Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin de droite et de gauche que Dieu est bon. D'une manière sincère. Pas sur les lèvres, mais que cela vienne du cœur. Dieu est bon. Et il est réellement bon. Amen. Alors, je dis merci de votre attention et je bénis le Seigneur encore aujourd'hui pour partager la parole avec son peuple. Et j'estime que c'est un honneur, c'est un privilège que Dieu nous accorde encore ce matin. Amen. Amen. Alors, je dis merci au berger, au bishop, à l'évêque. Ça, c'est pas un nom qu'on donne comme ça. Quand un pasteur est au-dessus des autres pasteurs, il est évêque. Et l'évêque, en anglais, c'est un bishop. Alors, on a eu beaucoup de faux bishops. Nous avons un bishop. Amen. Alors, je bénis aussi le peuple de Dieu parce que nous avons l'amour dans cette église. Moi, tout ce que j'ai eu à porter hier, ça a été acheté par vous. Et je vous dis merci. Amen, amen. Il y a des gens qui se sont levés, ils sont tellement nombreux que je ne vais pas les citer, mais je dis merci. Papa, j'achète la chemise. Merci. Papa, j'envoie de l'argent. J'ai eu assez. Et même, on a fait la fête hier à la maison. Il y a des amis avec qui on est resté jusqu'à 2 heures. Ils sont dans la salle. Et nous avons parlé du Seigneur avec ces jeunes. Les jeunes que j'aime beaucoup. Amen. C'est pour dire que Dieu est fidèle. Il y a un serviteur de Dieu qui se demandait, est-ce que Dieu est-tu devenu une source trompeuse? Au point où tu peux annoncer une chose et puis faire le contraire. J'ai parlé dernièrement avec beaucoup de gens. Il y a tellement de problèmes. Au point où on se demande, est-ce que Dieu est vivant? Dieu est réel. Il y a tellement de choses quand on regarde dans les yeux des gens. Il y a des problèmes insolubles. Il y a des choses, ça pèse. Et Jésus, où es-tu? Mais il y a une chose qui est certaine. Jésus est là. Amen. Dieu est là. Amen. Amen. Dieu est là. Aussi vrai que le jour est vrai, Dieu est là. Amen. Et il n'est pas fatigué de donner des solutions à nos problèmes. Amen. La semaine passée, le dimanche passé, le révérend Bati a parlé du rôle d'un pasteur. Qui dans la salle peut nous rappeler rapidement les 3 rôles qu'on a donnés pour voir si réellement nous retenons les choses? Nous sommes ici pour recevoir de la part de Dieu des informations qui vont nous aider. Rapidement, s'il y a quelqu'un qui peut me dire les 3 choses qui étaient importantes dans le rôle du pasteur. Amen. Amen. J'aime bien cette église parce que les gens sont savants. Les gens s'efforcent à connaître. Il y a des gens qui analysent. Tout ce qui se fait ici, c'est analysé. Maman Virginie. Peut-être c'était comprendre le travail des pasteurs. Oui. Alors il y avait 3 responsabilités. Oui. Responsabilité 1, c'était paître les brebis du Seigneur. Paître les brebis du Seigneur. Et responsabilité 2, c'était les enseigner la parole de Dieu. Et puis 3, c'était les administrer les soins du pasteur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Paître, nourrir le peuple de Dieu. Prendre soin du peuple de Dieu. Assurer leur sécurité. Ainsi que David pouvait dire, quand j'étais berger, s'il arrivait qu'une brebis se retrouve dans la gueule du loup, il faisait quoi? Il affrontait le loup pour retirer la brebis. Et la brebis, les brebis de l'Éternel, c'est son peuple. Acclamons le Seigneur pour sa sécurité. Amen. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 9e. Le thème, c'est « Où es-tu » Demande à ton voisin où il est. Où es-tu? Amen. Quand on lit le livre de Genèse au chapitre 3, le verset 9e, c'est l'histoire que nous connaissons.
Dieu est arrivé à un point à demander à Adam où il était. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu pour être précis. Genèse chapitre 3, verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et c'est la question que nous allons nous poser ce matin. Le message de ce matin a pour objectif de permettre à chacun de nous de se localiser et par conséquent de se repositionner. Amen. Connaître où tu es et pour te relocaliser. Alors nous connaissons cette histoire. Adam et Ève se retrouvent dans un jardin merveilleux. Ça, c'était l'endroit où Dieu avait prévu pour ce couple. Dans ces lieux, il n'y avait rien qui manquait, il y avait tout. Mais à cause de la désobéissance, les dieux se sont retrouvés là où Dieu n'avait pas prévu. Un endroit qui échappait au contrôle de Dieu. Cet endroit n'était pas l'endroit où Dieu voulait pour son peuple. C'est ainsi que Dieu se lève, il appelle l'homme avec beaucoup d'amour et il demande, où es-tu? Nos amis, après le forfait, après le péché, ils se sont cachés. Ils sont partis se cacher. Et c'est ce qui arrive souvent. Quand on pêche, on va se cacher. Il y a un sentiment de culpabilité. Il y a un sentiment de condamnation dans notre cœur qui fait en sorte qu'on ne veut plus voir Dieu en face. On ne veut plus entendre sa voix. Cette voix qui donnait des directives, cette voix qui donnait beaucoup de plaisir à être entendue, mais cette voix devient amère. Au point où l'homme est allé se cacher devant la face de celui qui a fait, de celui qui lui a fait beaucoup de bonnes choses. Amen. Amen. Pourquoi Dieu s'est retrouvé dans cette situation avec l'homme? Nous allons lire le livre de Deutéronome, chapitre 28, nous allons lire le verset 7e. Bien-aimé dans le Seigneur, mon âme n'est pas tellement dans la joie parce que j'ai beaucoup de tristesse à voir que Dieu est la solution, mais il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Et ce matin, pendant que je priais, j'avais un fardeau dans mon cœur. Seigneur, fais grâce. Amen. Il y a quelque chose qui doit être fait. Et Dieu va faire quelque chose. Alors, au livre de Deutéronome 28, 7, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. La Bible dit ceci, Deutéronome 28, 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore lire un autre verset, comme ça nous allons mieux avancer. Ésaïe 54, le verset 8e. Alléluia. Ésaïe 54, verset 8, la Bible dit ceci. Dans un instant de colère, ça c'est Dieu qui parle, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Amen. Dans un instant de colère, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est la première vérité que j'aimerais qu'on puisse partager, parce que nous allons partager trois vérités. Le bon Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, c'est aussi un Dieu qui peut se fâcher. Je répète, le bon Dieu, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour,
il peut se mettre en colère. Il peut se fâcher. Dieu se fâche quand? Il se fâche quand l'homme a transgressé sa loi. Ça veut dire quand l'homme pêche, Dieu se fâche. Alléluia. Là, les alléluia commencent à baisser. Mais j'aimerais que les choses soient claires. Dieu peut se mettre en colère. C'est ainsi que nous avons lu dans ce verset, dans cette parole de Ésaïe 54, il a dit, dans un moment de colère, je t'avais dérobé ma face. Oh, c'est fatal. Le Dieu qui est à l'origine de toutes choses dérobe sa face vis-à-vis d'une personne. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse comprendre un peu ce phénomène. L'alternance des jours et des nuits se fait par le fait que le soleil étant devant la terre qui tourne autour du soleil, c'est-à-dire quand la lumière parcourt l'espace qui est exposé au soleil, l'autre partie est dans le noir. Est-ce que je me fais comprendre? La terre tourne autour du soleil. Alors en tournant, le soleil est là. Par exemple, moi c'est la terre. Quand je suis en face de la lumière éclaire ma face. Vous êtes d'accord avec moi? Alors quand je tourne ma face, j'ai le dos tourné à la lumière, c'est le dos qui est éclairé, mais la face n'est plus éclairée, la face est dans le noir. Amen. Maintenant Dieu est en train d'expliquer à son peuple, quand j'étais en colère, dans un instant de colère, je t'avais dérobé ma face. Ça veut dire, cette lumière qui éclaire, c'est changé. Ça veut dire, la face éclairée, je viens de l'expliquer maintenant, la face qui était éclairée se retrouve maintenant dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, il y a un prince de ténèbres qui règne dans ce monde. Amen. Lui, il opère dedans. Et quand Dieu, sa face ne luit plus sur nous, il y a ce qu'on appelle une défection de l'immunité spirituelle. Je vais aller doucement. Ça veut dire, dans notre corps, nous avons des anticorps qui réagissent quand les microbes envahissent notre corps. Mais quand les anticorps cessent de réagir pendant que les microbes entrent, il y a une invasion de microbes. Parce que l'immunité a été brisée. C'est ainsi que ceux qui ont le sida, ils n'ont plus d'immunité. Ça veut dire quoi? Si la fièvre passait, il prend la fièvre. Parce que les anticorps ne sont plus capables de réagir. Si la toux passait quelque part, la toux entre. Il n'y a plus d'immunité. Le terrain il devient accessible à toute maladie. C'est ça le sida. C'est l'immunité qui devient déficiente. Et c'est cela qui se passe vis-à-vis de l'homme dont l'Éternel a tourné la face. Quand Dieu dérobe sa face de la vie d'une personne, l'immunité tombe. Et il devient le siège de l'ennemi. C'est ainsi que la Bible dit, je suis l'Éternel qui te donne la victoire sur tes ennemis. Ça veut dire, quand Dieu, sa face est sur nous, nous avons la victoire sur nos ennemis. Et il nous dit une chose, ils viendront par un seul chemin. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, ils viendront. C'est ainsi que nous avons des problèmes. Que tu le veuilles ou pas, étant vivant, les problèmes viendront. Lui-même, l'Éternel est en train de l'annoncer, il le dit, ils viendront par un chemin. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, lui-même va les chasser, ils s'enfuiront par sept chemins. Ça veut dire la présence de l'Éternel, sa face qui luit sur nous, fait en sorte qu'il nous donne la victoire. Donc le contraire, quand Dieu dérobe sa face, ça veut dire nous sommes exposés et l'ennemi vient exercer son ministère. Jean 10, 10. Que dit Jean 10, 10? Alors c'est l'excellence de l'ennemi. Alors on verra des signes dans la vie de cette personne. Les choses ne marchent plus. Amen. Quels que soient les efforts, ça marche. C'est un signe que Dieu a dérobé sa face vis-à-vis de cette personne.
Là où c'est facile pour les autres, ça devient difficile. Il y a un problème. Il y a un travail à faire. Alléluia. Et Dieu, par sa grâce, je n'ai pas voulu aujourd'hui être évasif dans ce que nous sommes en train de parler. J'ai épinglé 3 catégories de personnes qui sont déjà out, auxquelles Dieu est en train de demander « Où es-tu » Parce que le « Où es-tu » doit correspondre à une autre question « Qui es-tu » Amen. Aujourd'hui, quand on lit Galates 5 au verset 20, nous voyons les exclus du royaume. Ces gens-là, le royaume des cieux, ce n'est pas pour eux. Et nous allons essayer de parler de 3 types de personnes. J'ai épinglé les orgueilleux, j'ai épinglé les fornicateurs et j'ai épinglé les profanes. Je commence par les profanes. Les profanes, c'est les gens qui ont limité, ils sont superficiels. Ils ne veulent pas comprendre comment les choses marchent. Leur compréhension suffit. Amen. C'est comme Ésaü. Il était profane. Le droit d'aînesse, oui, c'est un droit. Mais il ne savait pas la profondeur. Un profane n'est pas profond. Un profane se contente de ce qui se passe. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas se limiter seulement à l'essentiel. Il faut aller dans la profondeur. Nous sommes en train de chercher le royaume des cieux. Toi, tu es en train de courir dans le monde. Où es-tu? Amen. Nous travaillons pour Dieu. Toi, tu travailles pour qui? Où es-tu? Alléluia. Le profane, il se limite à ce qu'il voit. Mais Dieu dit dans sa parole, aucun profane n'héritera du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, autant que comme nous vivons ici, les gens, tout le monde, nous savons que nul ne peut ignorer la loi. La loi est là, nous devons faire un effort pour la connaître. Amen. On ne peut pas avoir une excuse devant la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi qui nous régit. Nous avons cette obligation de connaître la loi. Ainsi, nous avons aussi l'obligation de connaître les lois de l'Éternel afin de marcher fidèlement dans ses voies. Nous avons des gens qui sont restés comme ça avec leur manière. Moi, je viens, je rentre chez moi. Et c'est comme ça que Dieu me connaît. Ce n'est pas ta manière de faire qui importe à Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi qui va faire la différence. Quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, c'était 2 choses. D'abord, pour le rendre libre. Et la deuxième chose, c'était pour servir Dieu. Amen. J'insiste sur le mot de servir. Tant que le service n'est pas là, ça ne peut pas marcher. Dieu a mis en nous des talents que nous devons mettre au service de son œuvre. Il nous a libérés pour lui. Et c'est ça qu'on appelle la mise à part. Amen. Alors ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu es profane, pour dire, moi je ne sais pas comment ces choses marchent. Non. Nous sommes à l'église, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Il y a des choses à faire et puis il y a des choses à ne pas faire. Ne sois pas profane. Va dans la profondeur des Écritures de Dieu. Sois pro dans la matière de Dieu. Amen. Afin d'agir fidèlement à sa parole. Deuxième catégorie, les orgueilleux. On en a partout. Nous avons dans nos maisons, nos enfants, des enfants orgueilleux qui n'entendent pas, qui n'écoutent pas. Qui font tout selon leur tête. Moi, je fais mes choses à ma manière. J'ai 18 ans, j'ai 20 ans. J'ai 15 ans. Tu ne vas pas t'immiscer dans ma vie. Je vais appeler la police. Les orgueilleux. Quand on est désobéissant, on est orgueilleux. C'est simplement ça. On veut que les choses marchent comme nous. Dans les maisons, dans le ministère. Amen. Des gens qui ne veulent pas écouter. Des gens qui pensent que leur manière de penser se limite à ça et c'est ça qui doit être. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est l'humilité. Amen. L'orgueil. Nous devons briser l'orgueil dans notre église. Et ce qui est dangereux, l'orgueil, des fois, l'orgueilleux lui-même ne reconnaît pas qu'il est orgueilleux. Et ça, c'est très, très dangereux. Amen.
Nous devons être simples, humbles. Qu'est-ce que nous n'avons que Dieu ne nous ait pas donné? Tout ce que nous avons, Dieu nous les a donnés. Amen. Cessons d'être orgueilleux. L'orgueil dans toutes ses formes. Nous avons à l'église des gens qui choisissent à qui dire bonjour. C'est une grande famille, nous sommes frères et sœurs. On n'a pas à se choisir. Amen. Il y a des gens ici qui sont partis un jour parce qu'ils se sont sentis délaissés, abandonnés, oubliés. L'orgueil. L'orgueil ne paye pas. Même si elle est justifiée. Amen. L'orgueil même dans la connaissance. Moi je connais, on ne peut pas m'enseigner. Nous connaissons que nous tous en partie. Et Dieu a fait ça pour que nous soyons humbles. Personne ne peut se dire qu'il a le monopole de la parole ou de la connaissance. Niet. Tu peux avoir la connaissance en français, mais un autre te dépasse en mathématiques. Un autre te dépassera dans un autre domaine. Amen. Cessons d'être orgueilleux. L'orgueilleux est proche du vantard. C'est toujours les mêmes personnes. Le vantard, c'est lui. Les autres ne sont pas là. C'est lui qu'on doit voir. C'est lui le meilleur, c'est lui le plus beau. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et ces gens-là, ce sont les exclus du royaume. La Bible dit que ces gens n'hériteront pas du royaume. Nous sommes en train de faire un effort, c'est pour hériter. C'est pour le royaume. Où es-tu, mon frère? Nous sommes dans l'humilité, toi tu es dans l'orgueil. Qui es-tu? Nous sommes en train de construire, toi tu détruis. Qui es-tu? L'ami du destructeur. L'ami du destructeur, c'est l'ami du diable. Amen. Nous avons enfin les fornicateurs. Nous avons un fléau dans la ville. Amen. Nous avons un fléau. Moi, ces derniers temps, je passe mon temps à comprendre cette société. Je parle beaucoup avec les Québécois, les Québécoises. Je veux comprendre la société dans laquelle nous sommes en train d'évoluer. Alléluia. Et ça devient dangereux. Parce que même dans nos maisons, nous avons maintenant des timides. Aux jeunes filles, quand on interdit d'approcher les garçons, maintenant les filles s'arrangent entre elles. C'est des lesbiennes qu'on cache à la maison. Je vais chez ma copine. Nous sommes en confiance, on sait que c'est deux filles, mais pourtant c'est deux filles qui font des choses ignobles. Et nous avons perdu le contrôle parce qu'on fait confiance. On les a vues, ces deux filles, mais deux filles qui marchent comment? Amen. La drogue, selon les statistiques, sur 9 jeunes et sur 10 jeunes, 9 consomment la drogue. Alléluia. 9 consomment la drogue sur 10. C'est scandaleux. Et puis, ils vont très loin. Vous allez m'excuser. Ils disent que 99% des relations sexuelles sont réussies sous les effets de la drogue. Voilà encore le piège. Donc maintenant, ceux qui ont des fantasmes, ils vont se dire, nous devons prendre la drogue pour arriver à la satisfaction. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se raconte dans la rue. C'est ce que vous écoutez. Nous écoutons ça aussi parce que nous sommes vigilants. Dans notre rôle, il est dit, nous devons veiller pour que les brebis ne soient pas avalées par les prédateurs. Amen. 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 Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons? La sexualité précoce. Mais maintenant, j'aimerais donner une mise en garde. Parce que nous avons un grand phénomène qui touche blancs et noirs, tout le monde. Le phénomène des femmes et de maris de nuit. Il est réel. Je parlais avec une Québécoise en parabole. J'ai dit des fois, les gens ne comprennent pas les choses spirituelles. Mais il y a une chose. Quand déjà une femme commence à devenir frigide, la frigidité, c'est déjà la présence du mari de nuit. Amen. C'est ainsi que maintenant, ils poussent les jeunes à prendre, à consommer la drogue pour se rendre speed. Ça, c'est un palliatif, mais ce n'est pas la solution. Amen. La Bible raconte cette histoire. Ce n'est pas une histoire qui est inventée de toutes pièces. Il y a eu des entités spirituelles qui ont vu que les enfants, les filles étaient belles sur la terre. Ils sont descendus, ils se sont accouplés avec ces femmes et ça donnait les géants qu'on appelle les Anak. C'est dans la Bible. Amen. Pour avoir passé des moments avec un inconnu que toi tu ne connais pas,
Ça peut être une entité, parce qu'on a entendu. Parce qu'ici, les gens, on ferme la bouche, on ne se dit pas les choses, mais nous savons. Alors si tu es dans la salle, il n'y a pas de quoi, nous sommes là. Nous sommes là, c'est pour ça. Si dans la nuit, là, il y a toujours un homme qui vient te déranger. Parce que tu peux penser que c'est léger, mais ça apporte des conséquences. Parce que quand on a un mari de nuit ou une femme de nuit, même si tu es marié, ça commence à gaspiller, comme on dit, à gaspiller le ménage. Amen. Parce que le mari ou la femme de nuit est jaloux. Il ne peut pas aimer le mari réel ou bien la femme réelle pendant 2 jours. C'est pourquoi il y a beaucoup de foyers qui battent de l'aile. Cherchons la cause. Alléluia. Il est jaloux, le mari de nuit là. Il vient, il détruit. Et quand ils sont dans l'alliance, même si tu es jeune, ils vont te mettre un masque de vieillesse. Quand toi tu te regardes dans le miroir, tu te dis jeune, mais quand nous on te voit, ou bien les gens qui peuvent te prendre en mariage, ils voient déjà une vieille femme. Tu n'as plus l'éclat, parce que Dieu a tourné sa face. Tu es dans les ténèbres. On ne te voit pas. Tu as 20 ans, mais tu parais, tu as l'air d'une personne qui a déjà la quarantaine. Et je parlais à la Québécoise. Je parlais en parabole. Je dis, ce phénomène n'existe pas. Il dit, directement le fait, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que j'attendais, parce qu'elle était concernée. Amen. On n'est pas à l'abri. Tout le monde est dans la sauce maintenant. Et c'était la même, j'ai parlé avec elle, j'ai dit, il faut faire attention, il y a des histoires de vaudou, tout ça. Elle me dit, ça ne marche pas. J'ai dit, comment tu sais ça? Oui, une fois mon copain, mon chum, hein, comme on dit, mon chum, il était méchant avec moi. J'ai lu sur internet et j'ai essayé ces histoires de vaudou, mais ça ne lui a rien fait. Québécoise, essayez le vaudou. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Amen. C'est un phénomène dangereux et ça n'épargne personne. Et la pauvre, elle n'a pas de solution. Elle me dit, que faire? Il faut trouver un chaman. J'ai dit, non, moi je n'ai pas de chaman. Moi j'ai plus qu'un chaman. Moi j'ai Jésus de Nazareth. Il est capable de résoudre cette solution. Elle a 35 ans, elle vit dans la peur. Son père est mort de cancer. Sa maman souffre de cancer. Le grand-père était mort de cancer. Et elle vit dans la peur qu'un jour, elle aussi, elle peut avoir le cancer. Mais elle n'a pas de solution. Alléluia. Elle n'a pas de solution. Et en plus de ça, elle a un mari de nuit. Bien-aimés dans les seigneurs, fornicateurs, s'il vous plaît. C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Ne va pas avant le temps. Ne va pas avant le temps. Parce que je sais que c'est le monde qui est en train de faire ça. Parmi les enfants, parmi les amis, parmi les enfants quand ils sont ensemble, on se traite de tous les noms. Tu es puceau, oui. Je ne suis pas puceau, mais je suis chaste parce que je vis dans la sainteté. Il faut être fier de ton état. Ce n'est pas une fatalité. Ça va payer. Vous savez, l'homme même le plus banal, l'homme le plus turbulent, l'homme qui s'amuse tout le temps. Mais le jour où il voudrait se marier, il a aussi des conditions. Il va dire, non, maintenant je veux me marier, il me faut une fille sérieuse. Celui qui a abusé de tout le monde, le jour de son mariage, il dit, non, non, je veux me marier. Mais sa copine qui dit, non, 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 maintenant, je veux une fille sérieuse. Si c'est un petit Moulouba, c'est là où il commence à penser, je suis Moulouba. Chez nous, on épouse les femmes sérieuses. Mais là, il oublie que pendant un temps, il était fornicateur. Il oublie pendant un temps, il a abusé des autres. Cessez de vous vendre si moins cher. Jésus dit, je suis votre rédempteur. C'est lui qui a payé le prix. Tout à l'heure, le pasteur parlait de 500 $ pour une personne. Est-ce que c'est vraiment un prix? Non. Les fornicateurs n'hériteront pas du royaume. Et puis, il y a un danger parce que ça nous emmène tout ça, là, la frigidité, le divorce, la séparation. Il y a tellement de choses qui viennent rien que par cet acte. La présence des maris et des femmes de nuit, c'est un phénomène réel. Nous avons nos numéros de téléphone parce que les gens ne parlent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que cette confiance soit rétablie. Un serviteur de Dieu, c'est comme une poubelle. Tu jettes quelque chose et puis personne ne le saura.
Nous voulons travailler dans la discrétion, aider le peuple à sortir. Ce matin, j'avais ce fardeau, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Es-tu devenu une source trompeuse? Non, Dieu n'est pas menteur. Il y a un problème chez nous. Un problème que nous devons arranger. Et tant que ce problème n'est pas arrangé, c'est un danger. Quand Dieu dérobe sa face d'une personne, ça ne marche pas. Parce que la différence que nous devons avoir, c'est la présence de Dieu. Il y avait un homme de Dieu, Samson. Il était fort parce que Dieu était en lui. Mais un jour, la Bible dit, l'Esprit de Dieu était parti. Et Samson pensait que Dieu était toujours en lui. Samson avait péché, Dieu est parti. Samson est devenu la cible de l'ennemi. L'invincible Samson a été vaincu, terrifié, parce que Dieu n'était plus avec lui. Dieu se fâche. Dieu se met en colère. Mais il a dit dans un instant, c'est-à-dire sa colère ne dure pas à toujours. Et puis il fait la promesse. Il dit, j'aurai, c'est dans le futur. Il n'a pas dit j'ai, directement il aura. Mais quand est-ce qu'il aura? C'est le jour où la personne prend la décision. C'est comme cet enfant prodigue, ayant entré en lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons passer aux décisions. Même pendant que je suis en train de parler, si tu es concerné dans la chose, n'attends pas la fin. Seigneur, aie pitié de moi. Amen. C'est tout ce que Dieu attendait d'Adam et d'Ève. Venez. Répands-toi, la repentance. Dieu attend qu'il y ait un changement dans nos vies. Que nous puissions revenir à lui. Il dit, j'aurai la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis le Rédempteur. Je suis celui qui a payé le prix. J'aurai la miséricorde. Mais à qui? À celui qui reviendra à moi. À celui qui va prendre la décision à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus être dans la liste des fornicateurs. Je veux vivre dans la sanctification. La force réside dans la sanctification. Marcher selon ce que Dieu voudrait que nous puissions être. C'est ça notre différence. Amen. Amen. La deuxième vérité, Dieu est amour. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les situations, n'oublie jamais que Dieu est amour. C'est lui qui nous a aimés le premier. Non pas que Dieu soit tolérant ou bien passif, au point où tout le mal que tu fais, bien sûr qu'il le voit. Il y en a même qui demandent, tout ça, est-ce que Dieu ne voit pas? Bien sûr qu'il le voit. Mais la Bible dit, Dieu est patient. Il est patient parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut accorder du temps aux pécheurs afin que leur pécheur puisse abandonner son mal et revenir à lui. Voilà l'amour de Dieu. Amen. Dieu voit tout ce que nous faisons. Rien n'est caché dans sa face. Nous, on ne peut pas voir, mais lui, il voit où nous allons et où nous sommes. C'était comme s'il était en train d'ironiser avec Adam au point de lui demander où es-tu? C'est pour lui dire, Adam, l'endroit où tu es, ce n'est pas ta place. Beaucoup de personnes sont à un endroit où Dieu n'a même pas voulu qu'ils soient. Amen. Arrêtons de marcher comme ça à vue d'œil. Arrêtons, marchons avec l'Esprit de Dieu dans l'obéissance. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Il aime le pécheur. Mais il n'aime pas ce que le pécheur est en train de faire. Il n'aime pas. Il n'aime pas le péché. Et c'est ça. La Bible dit, Dieu hait. Haïr. Vous savez, c'est le sentiment de répugnance le plus élevé. Haïr, la haine, c'est au-dessus de la haine, il n'y a plus rien. Amen. Dieu est amour. Il veut que quelqu'un revienne à lui. Toutes les promesses qu'il a dites, il va l'accomplir. N'essayons pas d'aider Dieu. Ceux qui ont essayé de l'aider à leur manière, Dieu les a anéantis parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne. Il ne veut pas qu'un jour quelqu'un puisse se taper la poitrine. Si elle a eu ce mariage, c'est grâce à moi. C'est moi qui les ai connectés. C'est Dieu qui a la meilleure connexion entre les hommes. Amen. Il est capable de ramener quelqu'un de loin, ici, rien que pour toi. Ne marchons pas à vue d'œil. Il y en a même avant de se marier se disent, attends, dans cette église, il n'y a personne, aïe, là je veux chômer. Ne regarde pas, ne fais pas trimballer de regard. Dieu est capable de susciter quelqu'un de très loin, rien que pour toi. Maman Virginie, on a l'expérience, elle est allée chercher loin, elle a trouvé loin. Amen. Quelqu'un, là, Dieu a touché quelqu'un de très loin.
Si elle avait ses yeux seulement en regardant ici, jeune, bah, elle allait se décourager. Ne marchons pas à vue d'œil. Gardons dans notre cœur l'amour. Dans le verset de Ésaïe 54, il a dit, dans mon amour éternel, l'amour de Dieu ne se limite pas en un jour. C'est un amour éternel. Il aime aujourd'hui, il aime demain, il aimera tous les jours. Amen. Amen. Et la troisième vérité, alléluia. Oh Jésus. Dieu est le Rédempteur, c'est lui qui pardonne. Amen. C'est lui le Rédempteur, c'est lui qui pardonne. Il dit, même si vous péchez, vous savez, les péchés ont des couleurs. Il y a des péchés bleus, rouges, jaunes. Il dit, même si vos péchés sont rouges. Donc ça, c'est le niveau le plus élevé. Avortement. Alléluia. Idolâtrie. Ça, c'est des rouges là. Il dit, comme la pourpre. Moi, je suis juste et fidèle pour vous rendre plus blanc que la neige. Amen. Ne reste pas avec ce problème, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de choses se passent dans les foyers. Ça bat de l'aile. Beaucoup de choses. Dieu est la solution. Ne reste pas passif, voir les choses venir comme ça. Non, nous on n'est pas des brebis qu'on mène à la boucherie. Le seul qui est parti, les mains, sans crier, sans parler, c'est Jésus. Il est parti avant toi. Il est parti à ta place afin que toi, tu sois dans la jouissance. Ne prends pas la place de Jésus. Ne te livre pas à la boucherie. Lui, il a été à ta place. Mais pourquoi maintenant tu te laisses comme ça, sans rien faire? Ça se gâte. Tu vois les choses dégénérer. C'est ça qui est dangereux avec les enfants de Dieu. Ressaisis-toi. On n'est pas des personnes qui subissent. Nous ne subissons pas. Avec notre prière, nous sommes capables de changer le cours normal des choses. La Bible dit, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et ce que vous aurez délié sera délié dans les cieux. Amen. Nous sommes capables. Amen. Dieu nous a rendus capables. Il nous a rendus capables pour que nous ne puissions pas rester dans cette condition. Ce matin, Dieu demande à quelqu'un, où es-tu? La place que tu occupes, là où tu es, ce n'est pas ta place. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit se révéler. Ce matin, je disais, non Seigneur, il y a tellement de choses dans la vie des gens au point où on sent, c'est comme si Dieu n'existait pas. Mais moi, je sais une chose, Dieu existe. Alléluia. Et il n'attend que ta position. Change de position. Sors de là où tu es. C'est ça ton problème. Parce que l'endroit où tu es, c'est l'endroit où tu n'as pas la clarté de la lumière de Dieu. Dieu s'est dérobé. Dieu, la face de Dieu s'est dérobée de ta vie et sa grâce n'est plus sur toi. Il y a plusieurs, ils pensent être sous la grâce de Dieu, mais alors qu'ils sont déjà out. Amen. Ils sont out, ils sont en dehors du jardin. Si c'est ton cas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps que nous puissions prendre notre vie au sérieux, de nous prendre en charge, de se lever et de dire, trop c'est trop. Cette fois-ci, les choses doivent changer. Alléluia. La décision. Une décision qui s'accompagne d'une résolution. La résolution, c'est un objectif qu'on se fixe et on ne baisse pas les bras tant qu'on ne l'a pas encore atteint. Sors de là où tu es. Tu es où? Qui es-tu? Amen. Tu es où? Où es-tu? Qui es-tu? Parce que là où tu es, c'est ça qui te donne l'identité. Ceux qui sont dans la fornication, ce sont des fornicateurs. Ils ne sont pas les candidats du royaume. Amen. Il y a un temps pour tout. Quand tu vas te marier, tu vas jouir de tout ça. Mais Dieu a un cadre légal qu'il a imposé à son peuple. Et les enfants de Dieu ne doivent pas marcher comme les autres enfants. Nous avons notre manière de marcher. Si tu fais la tête, Dieu dérobe sa face. Et nous venons de démontrer que c'est un danger quand Dieu dérobe sa face de la vie d'une personne. Parce que l'immunité est brisée. Amen. Et il y aura tous les démons qui vont commencer à s'amuser dans ta vie. Et la Bible dit,
Quand une maison est vide, le demain il fait quoi? Il va chercher 7 témoins encore plus méchants. Et la Bible dit, le sort de cette personne est pire qu'avant. Alors on ne va pas incriminer Dieu. La faute est à nous. Amen. 3 choses. Nous avons parlé de 3 choses. Alléluia. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Le bon Dieu se met en colère à cause du péché. Le bon Dieu, c'est le Dieu d'amour. Et 3, c'est lui le Rédempteur. C'est lui qui accepte notre pardon dès lors que nous avons accepté de retourner vers lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le retour vers Dieu, tu n'as pas besoin de voir ton voisin de droite, de gauche. C'est question de voir ta vie, ton sort. Sois sincère avec toi-même. La vie que tu mènes là, c'est vraiment la vie que Dieu t'avait promis. Il n'est pas une source trompeuse. Ce qu'il a promis, il s'arrange pour l'accomplir. Mais pourquoi ça ne marche pas? Le problème est qu'il s'est dérobé. Sa face n'est plus sur ta vie. Retourne à ton Dieu avec un cœur repentant. Dis-lui, Seigneur, oui, j'ai entendu ta parole. Oui, Seigneur, je me retrouve parmi les gens qu'on a parlé. Il y a tellement de gens là. Oui, j'ai pris la décision, j'aimerais que ma vie change. Oui, j'ai pris la décision de marcher avec toi. Oui, j'ai besoin de ton esprit pour marcher avec toi. Alléluia. Et c'était ça que Dieu nous avait mis à cœur ce matin pour partager ensemble. Parce que dans le souci de Dieu, ce n'est pas que tu puisses vivre la vie que tu es en train de vivre. Quelque chose doit se passer dans ta vie parce que Dieu, lui, il est fidèle.